Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. C'est moi qui ai les yeux fermés sur l'image, là. Mais ils sont grands ouverts, mes yeux. Et on va parler de la pleine lune en balance du 6 avril 2023. Alors, c'est une pleine lune, je me suis amusé un peu, je l'ai appelée Karma Police. D'abord parce que je suis une grande fan de Radiohead, et aussi parce que cette période est une période éminemment karmique. Et la pleine lune en balance, vous allez voir, elle active des zones, elle active des énergies qu'on voit déjà à l'œuvre, en fait, dans notre vie quotidienne. Et je trouve ça fascinant. J'avais envie de mettre le mot police. Voilà. En plus de Radiohead, il y a quelque chose qui résonne très fort en moi en ce moment. Alors, cette pleine lune en balance, donc, est une période d'équilibre, d'harmonie et de justice. Les énergies tournent autour de l'équilibre, l'harmonie et la justice. Parce que la balance, voilà, c'est associé à l'équité, la diplomatie et la recherche d'harmonie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vais vous le remontrer. Le premier slide, j'ai les yeux fermés. Et la dame, la très très belle dame à côté, elle a les yeux fermés aussi. Bah, il s'agit de d'insister sur le fait que normalement la justice euh, a les yeux bandés parce que elle agit indépendamment de ses intérêts. Voilà ce que ça signifie, hein. La justice est aveugle, elle agit indépendamment de ses intérêts, mais en fonction des équilibres nécessaires. Alors au cours de cette phase lunaire, là, de cette pleine lune en balance, nous sommes invités à puiser dans notre pacificateur intérieur. Et nous en avons réellement besoin. J'insiste sur le fait que, quelles que soient les agressions extérieures, quelle que soit la manière dont vous vivez cette situation actuelle particulièrement tendue, il faut surtout être en phase avec soi-même. Alors si vous êtes un guerrier, vous fonctionnez en guerrier, mais euh, tous les guerriers ne luttent pas arme au poing, hein. Il y a des guerriers de la paix. Gandhi était un guerrier. Et sa manière à lui d'apporter la guerre et le combat, c'était justement dans la non-violence. C'est-à-dire que euh, la guerre, le combat, n'est pas obligatoirement synonyme littéralement de violence. Avec l'énergie de la balance, nous avons besoin de faire appel en nous au pacificateur. Euh, les pleines lunes, c'est toujours sur un axe. Il y a toujours la lune qui est complètement éclairée par le soleil. De la lune elle-même n'émane pas de lumière. Si la lune est éclairée, c'est parce que le soleil l'éclaire. Et le soleil, il est en bélier. Ici, il y a bien un signe qui est un signe du guerrier pur. C'est le bélier, puisque le bélier est dirigé par Mars. Et la pleine lune en balance, quelque part, c'est une paix armée. J'aurais tendance... je peux pas m'empêcher de penser à cette locution latine, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, parce que, comme je vous le disais, Gandhi était un pacificateur, mais c'était un guerrier de la paix. Et il n'est pas impossible du tout de faire fonctionner deux concepts qui semblent antagonistes, pardon. On peut les faire fonctionner ensemble. C'est bien ça tout l'enjeu de cette période, de notre période, tout l'enjeu de 2023, c'est d'aller au-delà des contradictions apparentes, vers la subtilité, la nuance et la finesse. Et ça, la subtilité, la nuance et la finesse, s'il vous plaît, trouvez-la en vous, parce que c'est certainement pas dans le monde extérieur que vous la trouverez en ce moment. En tout cas, moi je la trouve pas. Si vous en voyez des traces, je vous en prie, donnez-moi les indices. Alors, l'énergie thématique donc de cette pleine lune peut se résumer en trois mots: équilibre, harmonie, justice. Là, au revoir Judith. Certains domaines peuvent être particulièrement importants au cours de cette phase, et ce sont des domaines avec lesquels vous aurez à cœur de travailler spécifiquement. La pleine lune en balance, c'est le moment où on va travailler sur l'harmonie et l'équilibre de notre vie. On va avoir des questions de relations et de partenariat, et on peut avoir, parce que cette année, les blessures d'enfance sont particulièrement d'actualité, étant donné la
présence de Chiron conjoint au Soleil, et ça on va le voir tout de suite après, parce qu'on va regarder bien sûr la carte. Cette pleine lune en balance là, va nous interroger sur nos relations et nos partenariats, sur les blessures d'enfance qui peuvent revenir, des questions de relations que l'on doit clôturer définitivement, ou au contraire dans lesquelles on va s'engager pour de vrai. You can put a ring on it. Soit vous partez, soit vous vous engagez. Il n'y a pas de demi-mesure. Sur cette pleine lune en balance là. Et pourtant, la demi-mesure, c'est plutôt une énergie spécifique à la balance, parce que parmi les vibrations basses de la balance, il y a l'indécision, il y a la difficulté à faire un choix. Et pourtant, là maintenant, étant donné, et on va regarder les planètes tout à l'heure, étant donné l'énergie générale, il va vraiment falloir être clair. Alors, si vous êtes celui ou celle qui part, assurez-vous d'être clair et assurez-vous d'être dans la compassion. Faire du mal est pas nécessaire, et puis en plus, karmiquement, c'est pas bon. Et on est en pleine activation karmique. Donc ce que vous faites maintenant, vous faites à la fois vous réparez à la fois le karma d'avant, et puis vous préparez le karma d'après. Si vous êtes celui ou celle qui reste, il manque un mot, si vous êtes celui ou celle qui reste, soyez assurés, réellement, soyez assurés pour votre bien, parce que c'est ce qu'elle offre, cette pleine lune. Comme je le dis, le karma, c'est le karma. Hein. Alors, le karma, c'est plein de choses, le karma. Je devrais faire une vidéo un jour sur le karma, je devrais faire des dizaines de vidéos sur des dizaines de sujets, mais j'ai pas le temps. Le karma est activé là, et vous pouvez être assuré que si vous perdez une relation, c'est pour faire de la place à une autre qui sera bien meilleure. Il faut avoir cette assurance et cette confiance. C'est très important. Et vous pouvez aussi espérer une fin de quelque nature que ce soit dans un domaine juridique. Et ça peut apporter beaucoup alors voilà, de libération. Le mois d'avril, vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur le mois d'avril. Donc la pleine lune en balance, elle est ici. Elle est, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur avril, mais il y a des choses qui sont intéressantes à répéter, elle est dans un cadre très particulier. Mercure est en Taureau. On va regarder le placement des planètes. Mais ce que je voudrais voir dans la slide d'après, parce que le voilà, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est l'évolution. En fait, c'est ce qu'on ne voit pas sur le placement des planètes. C'est-à-dire, c'est l'évolution. On a la veille et on a le lendemain. Deux vides de course qui sont super longs. Un la veille de 15h49 à 23h51 et un le lendemain de 14h42, c'est-à-dire 3h moins le quart, jusqu'à 8h30 le jour d'après. Ces vides de course-là, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo sur le mois d'avril parce qu'ils me paraissent vraiment fondamentaux à l'énergie de ce mois. Ces vides de course-là, ce sont des temps d'intégration. Cette pleine lune, elle est tellement forte qu'elle s'invite à l'intérieur d'un moment où on nous propose aussi d'avoir des moments de digestion. Il n'est pas possible de vivre cette période sans prendre le temps de s'interroger et de se poser des bonnes questions et d'être en relation, en connexion avec nous et avec les mondes invisibles qui nous entourent. À ce propos, j'ai un super mémoire, un super dossier pour travailler avec les énergies de cette nouvelle lune dans le compte Patreon qui a déjà été posté. C'est vraiment un dossier qui peut vous apporter énormément parce que je propose une guidance qui est clair, qui reprend un petit peu ce dont je parle ici, mais qui est clair plus avant encore les énergies générales. Donc, les vides de course, c'est ce qui va nous aider à intégrer tout ce qui se passe autour de cette pleine lune en balance. Je voudrais aussi que vous compreniez bien les enjeux de cette pleine lune en balance, parce que je voudrais que vous compreniez bien quelle est l'importance. Ici, on a la nouvelle lune en bélier, et cette nouvelle lune, même si c'est pas écrit là, ça a été corrigé dans le calendrier sur Patreon. Cette nouvelle lune en bélier là, c'est une nouvelle lune avec éclipse solaire. Et le portail des éclipses, la gate, le portail des éclipses commence
15 jours avant. On commence juste après cette pleine lune en balance, en fait. Elle commence avec la pleine lune précédente. Il n'y a pas d'éclipse sur cette pleine lune en balance-là. En revanche, c'est un portail qui s'ouvre. Les éclipses, j'en parle dans la vidéo sur le mois d'avril, c'est du stéroïde qui est apporté à chaque esba. Et ça, c'est un élément dont on a absolument besoin de prendre conscience. La pleine lune, c'est déjà un moment énergétiquement chargé et puissant, hein. Elle se pose quand le soleil est directement opposé au soleil. Je vais en parler tout de suite. Voilà notre carte de la pleine lune en balance du 6 avril 2023. Alors, vous le voyez, c'est une opposition directe entre les deux. On appelle ça une opposition. Ça permet, ce qui est fabuleux avec la pleine lune, c'est qu'on peut la voir dans le ciel, hein. En fait, elle est visible toute la nuit, et puis même visible dans la journée aussi. Cette phase de pleine lune dure généralement 3 jours, et pendant ce temps, il est important de prendre du temps pour vous, pour la réflexion et pour l'introspection. C'est un moment où on peut pratiquer la magie aussi, parce que toutes les magies sont tout à fait possibles, et c'est un moment de connexion, comme je vous le disais, avec nous-mêmes, avec les autres, avec le divin, lorsque nous ouvrons à ces énergies, à celles de la pleine lune, nous pouvons puiser dans ce vaste puits de sagesse et de compassion et soutenir notre indépendance. Et ce chemin que nous partageons avec les énergies subtiles, c'est vraiment... Il faut la comprendre intellectuellement, la pleine lune, mais il faut la vivre aussi. Il faut sortir et il faut lever les bras au ciel, tendre son énergie vers la lune et la recevoir, en recevoir son énergie. Tout va tourner autour de l'équilibre, hein, c'est de ce dont je vous parle, de l'équilibre entre nos besoins et les besoins des autres. Notre communication et les communications des autres. On est déjà dans l'ombre, ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire. Mercure rétrograde le 21, au moment où le soleil entre en taureau, le lendemain de la nouvelle lune en bélier. Et quand Mercure rétrograde, la pré-ombre, c'est 3 semaines avant. Donc la pré-ombre, elle a commencé le 31 mars. Ça veut dire que moi personnellement, j'ai Mercure rétrograde au natal et j'ai des problèmes techniques. Parce que c'est souvent, quand on a un Mercure rétrograde au natal, on a souvent l'impact de la rétrogradation sur la pré-ombre et sur la post-ombre. Puisque au moment même où Mercure est rétrograde, quelque part on est en phase, on est aligné, puisque ça ce sont les énergies dans lesquelles on était né. Donc on n'est pas en distanciation, on n'est pas en dissociation comme la plupart des autres. Mercure est donc dans sa phase de pré-ombre et il va rétrograder en taureau. Alors, on en reparlera dans une autre vidéo. Il faut comprendre que ce Mercure qui est ici, hein, qui est conjoint au nœud nord, hein, en taureau, le nœud nord, c'est ce qui est difficile, c'est ce vers quoi on va, hein. Le nœud sud, il est là, il est en scorpion, c'est ce qui est facile, c'est là d'où on vient. Quand Mercure est conjoint au nœud nord, on va avoir beaucoup de communication et beaucoup de travail à faire, surtout dans le domaine du taureau, dans les questions écologiques. Le nœud nord en taureau, en ce moment, on le voit dans des batailles écologiques qui sont mal comprises et mal gérées. Et qui sont pourtant fondamentales. Pourtant, cette pleine lune-là, elle va nous parler de nos émotions, toujours, la pleine lune, et de notre monde intérieur. C'est en balance. Nous serions enclins à chercher paix et équilibre en nous-mêmes. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est le soleil qui l'éclaire, la lune. Et le soleil, il est en bélier. Et le degré 16, c'est conjoint au degré 15, donc on est presque sur un des degrés de crise, hein, puisque vous savez qu'il y a le degré vernal, qui est le degré 0, le degré anarétique, qui est le degré 29, et puis il y a le degré du milieu. Alors, on n'en parle pas beaucoup comme un degré de crise, mais pour moi, c'est un temps, c'est pas que pour moi, je ne l'ai pas inventé cette affaire, c'est un temps d'équilibre, de balance. De toute façon, les équinoxes sont des temps de crise, les quartiers sont des temps de crise, le degré 15 est un degré de crise. Crise, toujours pareil, c'est un beau mot. c'est pas un gros mot, crise, c'est un mot important dont il faut prendre la mesure. Cette pleine lune, elle est complètement éclairée par un bélier qui est absolument conjoint à Chiron. Alors, quand je parle de blessure d'enfance, je parle de ça.
Et quand je parle de blessure d'enfance, dans cette position qui est toujours karmique, parce que ce qu'on a là, c'est quand même, c'est pas une opposition directe, hein, il y a 9 degrés d'écart, donc ce dont je parle quand je parle de karma, c'est de ça. Hein. Il y a toujours Pluton et Lilith qui sont de part et d'autre, en fait, de la Lune, qui est, elle, encore quasiment opposée seule, elle est avec le nœud sud, mais elle est encore seule face à toutes les autres planètes. Ça, c'est un truc assez récurrent, parce qu'en 2022, c'était la même chose. Et pourtant, c'est pas obligatoirement toujours la même chose. On a l'année 2023 qui est une année de transition, c'est comme ça que je l'appelle, et cette pleine lune-là, elle fait partie de ces éléments qui vont nous permettre d'intégrer. Je répète toujours les mêmes choses, mais une vérité ne perd pas de sa vérité à être répétée. On va mettre du cœur à l'ouvrage. Et ce cœur, il va venir de loin. Je parlais des enfances, de l'enfance, mais ce sont toutes les enfances qui sont ici, puisqu'il y a cet encadrement karmique. Ce sont toutes les enfances. Ce ne sont pas que les enfances individuelles. Et puis, nous avons aussi, n'oublions pas, des aspects qui sont très importants, comme celui de Mercure en taureau, où il est Mercure en taureau, qui est sextile à Mars en cancer. Et on a Mars qui est actif, il est très activé là, Mars, de manière positive, il est trigone à Saturne et sextile à Mercure. Ce sont des angles positifs, ce sont des aspects et des dynamiques qui vont nous permettre d'utiliser notre énergie à bon escient, c'est-à-dire dans le bon sens, mais il s'agit quand même de l'activation de Mars en cancer. Mars en cancer, c'est les limites personnelles. Donc ce dont il est question là, c'est vraiment de travailler sur la définition, nos valeurs et nos vertus que Mars va nous permettre de tenir fermement. Le trigone à Saturne va nous aider à la structure. Même si Saturne est en poisson, ça va quand même nous aider à la structure, parce que Saturne en poisson, dans cette configuration-là, puisque c'est avec Mars qu'il a une activation, alors évidemment il y a l'activation de l'élément eau dans les deux cas, mais il y a aussi l'activation de la gestion de ces deux planètes, c'est-à-dire les domaines dans lesquels ces deux planètes sont hyperactives. Et les domaines dans lesquels ces deux planètes sont hyperactives, autant Mars que Saturne, c'est l'action, c'est la direction, c'est la structure. Nous devons travailler, et à travailler avec cœur, je le disais tout à l'heure, pour obtenir ce que nous voulons. Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons, en utilisant cette énergie de Mars et de Saturne, entendre tous les messages qui viennent autour de nous pour nous aider à régler des problèmes justement de limites personnelles. L'autre énergie qui est intéressante, c'est Mercure en taureau qui est sextile à Mars en cancer. Et Mercure est ici, et Mars en cancer, on le sait, il est là. Hein. Donc ça, c'est ce trait bleu-là. Vous voyez, Mars, il est activé par ce trait bleu-là, puis il est activé par ce trait bleu-là aussi. Je ne regarde pas dans la même direction que vous, parce que moi, j'ai un autre écran de retour. Enfin, voilà. L'autre grand aspect puissant, c'est notre Mercure en taureau, qui est sextile aussi à... Qu'est-ce que je viens de le dire, ça ? Mercure en taureau, qui est sextile à Saturne en poisson. Non, non, ça je ne l'ai pas dit, puisqu'il y a un trigone entre Saturne et Mars, comme Mercure est au milieu, il interagit avec Mars et avec Saturne. Vous voyez ? Alors ça, c'est pas un grand trigone, parce que il n'est pas grand. Un grand trigone, c'est 3 éléments, c'est 3 planètes dans le même élément. Là, en l'occurrence, il y a la Terre qui se mêle à l'eau, mais la Terre avec de l'eau, ça fait de la boue. Et la boue, c'est pas obligatoirement dégoûtant. Bien que, alors moi, j'ai un problème avec la patouille, la boue et compagnie, mais enfin ça, c'est mon cerveau particulier, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu faire d'archéologie. Je me suis rabattu sur l'autre truc qui commence à finir en gif. Enfin bon. La boue, c'est quoi ? La boue, c'est l'origine de la création, en fait. Moi, ça me fait penser au golem. Ça me fait penser à tout ce qui a été boue avant d'être activé par l'esprit. Et l'esprit, il est ici. C'est ça qui nous active. Hein. Il est ici, ça active notre passé. Il est aussi dans ces deux
points karmiques qui, eux, engagent chacun une relation avec Jupiter. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Pluton étant carré avec Mercure. Et Mercure est également en carré avec Lilith. Et ça, je trouve que sur cette carte astrologique-là, c'est un des angles les plus importants. Et c'est pour ça que je parle de puissance karmique et de karmapolis, parce que c'est ce dont nous aurons le plus à nous préoccuper dans notre manière de communiquer avec nous-mêmes aussi, mais dans notre manière de communiquer avec tout le monde, pardon. Pluton et Lilith, c'est vraiment deux points dans l'astrologie qui nous parlent des ombres. Pluton parce que c'est une planète chthonienne, c'est une planète qui s'occupe des mondes souterrains et de tout ce qui est caché, de tout ce qui est inconscient, et Lilith aussi. Et c'est Mercure qui est en carré avec les deux, donc c'est Mercure qui a cet angle d'opposition. C'est un angle de combat, hein, le carré. C'est un angle qu'on dit dur et qui peut faire remonter des choses. Je parlais de blessures d'enfance qui remontent, c'est parce que Chiron est pas loin, mais c'est aussi parce que Mercure est là, dans une phase de pré-rétrogradation, donc dans une phase lui-même de pré-ombre, il est en carré avec les deux planètes qui s'occupent des ombres. Donc cette pleine lune, elle va illuminer des zones de votre subconscient, et j'aurais tendance à dire qu'elle va aussi illuminer des zones du subconscient collectif, parce que Pluton en Verseau s'intéresse au collectif, et qu'il va falloir faire attention à... et ce qu'on dit, et ce qu'on reçoit, et crise, c'est toujours cette idée de trier le bon grain de livret, de trier l'information dont on a besoin de celle qui nous est parfaitement inutile. Je pense que pour ce qui est de l'astrologie pure, on a fait le tour. Donc on va aller voir un petit peu du côté des affirmations, parce qu'elles vont nous servir, ces affirmations, pour cette pleine lune-là. Je suis entier et complet. Je suis entier et complet. Je suis entier et complet. Je trouve facilement l'équilibre et l'alignement. Je trouve facilement l'équilibre et l'alignement. Je trouve facilement l'équilibre et l'alignement. Je suis connecté à mon moi supérieur. Je suis profondément connecté à mon moi supérieur. Je suis profondément connecté à mon moi supérieur. Je prends le temps de me nourrir et de subvenir à mes besoins. Je prends le temps de me nourrir et de subvenir à mes besoins. Je prends le temps de me nourrir et de subvenir à mes besoins. La joie vibre librement en moi. La joie vibre librement en moi. La joie vibre librement en moi. Je me bats pour ce que je crois être juste. Je me bats pour ce que je crois être juste. Je me bats pour ce que je crois être juste. Je suis disposé et ouvert à entendre le point de vue des autres. Je suis disposé et ouvert à entendre le point de vue des autres. Je suis disposé et ouvert à entendre le point de vue des autres. Je me libère du besoin de me juger et de juger les autres. Je me libère du besoin de juger, de me juger et de juger les autres. Je me libère du besoin de me juger et de juger les autres. Pourquoi ces affirmations-là ? Je suis entier et complet. Parce que justement, il y a dans cette pleine lune-là, cette dimension karmique de Pluton et de Lilith qui nous font intégrer nos ombres. Et c'est vraiment important parce que Mars
va pas nous faciliter les choses, mais si c'était facile, ce serait moins intéressant, je crois. Je trouve facilement l'équilibre et l'alignement, ça c'est la balance. Je trouve facilement l'équilibre et l'alignement, ça veut dire que je... Et alors, l'affirmer ne signifie pas que vous y êtes déjà. L'affirmer, c'est ouvrir la porte en vous à cette possibilité-là, n'est-ce pas? Je suis profondément connecté à mon moi supérieur. Ça aussi, c'est cette dimension karmique profonde de Chiron conjoint au soleil et de toute cette tribu-là de planètes qui étaient en bélier et qui se déplacent sur le taureau. On refait tous ensemble les différentes énergies des différents signes du zodiaque. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir connaissance de ce qu'est notre moi supérieur à chacun. Je prends le temps de me nourrir et de subvenir à mes besoins. Je le répète encore et toujours, c'est la notion du masque à oxygène. Hein? Vous ne pouvez vous occuper de personne si vous n'êtes pas en état. C'est presque stupide, mais en même temps, toute notre société nous pousse à valoriser le soin donné aux autres plutôt que le soin donné à nous-mêmes. Alors, la joie vibre librement vers moi, non, c'est en moi, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. La joie. La joie. Alors ça, c'est des messages que je reçois dans d'autres parties un petit peu plus mystiques et spirituelles de ma vie. La joie, une des seules réponses que nous pouvons donner à l'état général du monde, et là je parle même pas de la France, hein, je parle pas de la France, je parle de l'état général du monde. Depuis le début de l'année, moi j'enregistre cette vidéo le 1er avril et c'est pas une blague, hein. Depuis le début de l'année, aux États-Unis, il y a eu 260 000 morts par suicide. Voilà. En cas de crise absolue, la joie, il faut aller la chercher, il faut la programmer, il faut la prévoir. Il faut se battre pour en avoir en soi, il faut la trouver dans les petites choses. Ça fait partie des éléments de base du kit de survie de l'être humain. Je me bats pour ce que je crois être juste. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. On est dans une situation où, légitimement, il n'est pas question de politique là-dedans, il n'est pas question de parti, ni d'avis, ni quoi que ce soit. De toute façon, moi, la politique en tant que telle, ça ne m'intéresse pas. Les informations ne m'intéressent pas. La réalité Voilà, c'est pas ma cam. Moi, je travaille sur un autre registre. Mais là, j'ai pas moyen de faire autrement que d'être... que d'aider qui en a besoin à se conforter dans cette idée. Et je vous assure que Pluton en Verseau, c'est exactement ça dont il est question. En carré à Mars, voilà, on se trouve avec une grande influence du combat, et du combat pour la justice, et c'est pas terminé. Je suis disposé et ouvert à entendre le point de vue des autres. Là non plus, j'ai pas pu m'en empêcher parce que je pense que c'est des messages subliminaux qu'il faut envoyer, qui de droit, hein, et qui visiblement ont les oreilles bouchées. Et bon, ça c'est une petite blague cynique. Non, par rapport à vous et à mon job, hein, c'est l'astrologie, la spiritualité, c'est super important parce que plus on est en tension, plus on est en stress. Et la situation actuelle, je veux dire, quand bien même vous ne vivriez pas les crises françaises de Paris is Burning pour les Américains, quand bien même vous ne seriez pas branché sur cette réalité-là, astrologiquement parlant, on est dans un temps de tension. Avec ces gros mouvements de planètes qui ont eu lieu en mars, avec ce mois d'avril qui est aussi très difficile, avec la préombre de Mercure rétrograde, avec le temps des éclipses. Voilà, on voulait du repos, bah non, hein, non, on a signé pour être là, ici et maintenant, dans ce temps de transition, et on a un job à faire. Donc, c'est pour vous aussi, je suis ouvert
est disposé à entendre le point de vue des autres, et c'est la suite qui va avec. Je me libère du besoin de me juger et de juger les autres. Parce que ça, c'est de la liberté. L'ouverture au point de vue des autres, c'est de la liberté aussi. On est très souvent enfermé par soi-même. On est très souvent enfermé par les croyances qu'on a soi-même. S'ouvrir aux autres, c'est aussi se rendre compte que on peut partager des points de vue. J'ai des points de vue qui sont... Et j'ai du mal, parce que moi je suis vraiment une tête de pioche, hein. Je suis pas quelqu'un de facile du tout. Genre, maintenant je suis devenu très très cool, mais j'étais pas du tout quelqu'un de facile en termes de position et d'opinion. Et puis j'ai été élevé dans un contexte extrêmement dans le jugement. Ma mère était balance ascendant balance. Et une des vibrations les plus basses de la balance, c'est justement le jugement catégorique. Et même de manière complètement inconsciente. Elle n'avait pas la moindre idée qu'elle était dans le jugement, cette femme. Elle essayait de faire de son mieux. Pour au contraire, être très 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 ouverte. Mais elle était matriciellement, par fibre, dans le jugement. Et c'est un effort phénoménal de reconnaître là où il y a du jugement en soi et de s'ouvrir. Cette ouverture à l'opinion des autres, c'est l'oxygène dont vous avez besoin pour sortir de vos ornières. Vraiment. Avec... Est-ce que je vais le dire encore? Oui. Avec cette super influence karmique qui nous fait vivre ici et maintenant. Voilà pour les affirmations. Donc encore une fois, vous les notez ou vous les répétez, vous les notez. Faites un arrêt sur image. Pour Patreon, évidemment, les slides ils seront dans... Ils accompagneront la vidéo. Comment ça marche les affirmations? En fait, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est tout simple, hein. C'est de la programmation. Évidemment, il faut avoir l'esprit ouvert, là aussi. Parce que si... moi, j'ai lutté contre les affirmations un certain temps, c'est moins qu'on puisse dire, puisque, non, mais c'est pas vrai, c'est du mensonge, je peux pas répéter des trucs que je crois pas, enfin bon, je vous passe tous les détails. À partir du moment où on accepte, en fait, on joue le jeu de la possibilité de changer, hein, parce que tout est là. Tout est là. Est-ce que vous croyez que vous pouvez changer? Tout est là, en fait. Hein. À partir du moment où on accepte de la possibilité de changer, eh ben, les affirmations, ça marche. Ça marche. Donc, vous pouvez retrouver cette guidance et bien plus encore dans le Patreon des Mystères de la Lune. C'est là que... je vais poster la vidéo, je vais poster les slides, je vais poster aussi, et j'ai déjà posté aussi, le workbook, dont voilà la présentation. Je me suis dit que ça pourrait être pas complètement inintéressant, que vous voyez un peu ce que je vous propose dans ce workbook. Donc il y a évidemment une page de couverture, que moi je l'aime bien. Ah ouais, moi j'aime bien mes graphiques de toute façon, j'aime bien mon esthétique, sinon je le ferais pas. Un sommaire, donc vous avez la carte, des références, ombre et lumière, les correspondances magiques, une guidance générale, des conseils, du journaling. Il y a pas mal de journaling avec de la place pour écrire, mais il y a des thématiques et puis d'autres pistes à explorer. Et puis une explication sur les tarots et 2 spreads. Ça vous donne une guidance en fait qui vous aide à faire le point avec vous et à créer le dialogue avec vous, parce que c'est toujours ça qui est important. Voilà, c'était Judith, des Magies de la Lune, pour cette nouvelle lune en Balance. Et j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me contacter et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous abonner à Patreon aussi. Et blessed be. À bientôt.